Coucou, salut les beautés, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc sans plus tarder, voilà, sans blabla, on y va tout de suite. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils. Et je vais commencer aujourd'hui par mon visage. Donc je vais utiliser le LA Pro de chez Hello Girl. Bien évidemment. Donc je fais jamais mon visage avant, hein, mais aujourd'hui je me suis dit bon, je vais faire un truc assez tranquille, donc je commence par mon visage et j'ai ajouté à ma routine, disons comment on appelle ça déjà, le LA Girl orange pour un peu cacher mes taches, parce que je trouvais que j'avais trop de taches sur ce jour-là, je sais pas. J'ai l'impression que j'avais trop de points noirs sur mon visage, donc voilà. Donc j'ai utilisé le correcteur orange que je vais estomper avec un petit pinceau rapidement là, ok. Donc on va passer au fond de teint. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Guerlain. Et je sais pas si vous faites comme moi, je fais toujours ça et ça me tombe sur les vêtements. Je sais pas pourquoi, je veux pas mettre ça sur mes mains pour appliquer le produit. Je fais toujours ça et j'ai peur que ça me tombe sur la main. Bref, donc je commence à estomper, mais là je me suis rendu compte que voilà, faites jamais ça. Utilisez un col aussi haut pour maquiller, ça vous salit direct, ça vous salit, genre, parce que le col haut là, ça vous touche le menton, ça vous touche les joues, donc vous êtes toute sale. Bref, je savais, mais j'ai complètement oublié et je l'ai fait. Donc voilà, j'étais toute sale. Et là je vais utiliser deux correcteurs de chez LA Girl. C'est le Fawn, le premier que j'ai mis c'est le Fawn, et ensuite j'ai mis le Warm Honey. Et comme vous pouvez voir, c'était pas mal. J'en ai mis beaucoup et c'était mieux d'estomper avec une éponge, mais bon, je la voyais pas, donc du coup j'ai utilisé mon pinceau. C'est pas que ça peut pas se faire avec le pinceau, c'est juste que c'est un peu plus galère, on va dire, de bien estomper avec le pinceau. Donc bon, ces jours-là j'ai l'habitude parce que j'utilise toujours le pinceau, parce que les éponges, la pour les laver, c'est trop galère. Donc là je vais faire du contouring. Je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty, c'est le espresso. Donc je vais mettre sur toutes les parties où je veux faire un peu de contouring, voilà. Et on voit trop qu'il y a trop de clair sur mon visage, donc pour équilibrer les couleurs, vas-y, un bon contouring. Ok. Et celui-là il est bien dark là, ça, voilà, ça contourne bien là. Donc on y va, on estompe bien, il faut bien estomper, il faut pas laisser les traits sur le visage. Il faut pas laisser les traits sur le visage. Moi des fois je me rends pas compte, mais ça se voit après, ça se voit si vous estompez pas bien. Donc il faut bien se concentrer, bien estomper. Bon là c'est le programme que je fais aller vite, sinon j'ai pris mon temps. Et là je me trouvais trop noire. Avant je me trouvais trop blanche, là je me trouve trop noire parce que le contouring là j'en ai mis un paquet. Et je me suis dit bon je vais remettre un peu de faune là, hein, pour ramener, parce qu'on veut juste que nos pommettes soient hautes, on veut pas devenir complètement noir, je sais pas quoi là. Donc on essaie d'équilibrer les couleurs. Donc si vous trouvez que c'est trop de maquillage, allez-y mono, ne faites pas comme moi, ne mettez pas un paquet et puis après pour estomper c'est toute une galère. Donc voilà. Et là je vais utiliser ma banana powder sur toutes les parties, disons lumière de mon visage. Je vais mettre ça aussi sur mes paupières, comme le correcteur du paravent. J'ai mis ça sur mes paupières, histoire de préparer déjà mes paupières sans que voilà je repasse encore sur mes paupières. Donc j'ai mis le correcteur déjà sur mes paupières. Et puis là je vais faire je vais bien aussi comment on appelle ça, mes pommettes. Je vais bien écorcer le contouring, parce que quand vous faites ça là, quand vous mettez la poudre juste au niveau de la mâchoire, ça vous hausse bien le contouring. Et là je vais passer aux yeux directement. J'utilise la palette Morphe 35 OM je crois. Oui, c'est que des couleurs mat, donc je vais utiliser cette couleur orange que vous avez vu. Et comme vous pouvez voir, j'ai bake, mais j'ai pas encore enlevé la poudre. Donc je vais laisser ça mijoter un tout petit peu le temps de faire mes yeux, ok. Donc après la couleur orange, on va prendre une couleur rouge qu'on va mettre par dessus la couleur orange. Et comme vous pouvez voir,
je suis entre l'extrémité et l'interne de la paupière. Là, j'avais un cil dans les yeux. Genre, je vous dis pas comment c'était galère pour moi. J'ai les yeux, genre, j'en pouvais plus. Je trouvais pas le cil. Je l'ai cherché tout le long du maquillage. Donc, j'ai les yeux un peu rouges. Parce qu'à chaque fois, je mettais mes doigts dans mon œil et tout. Je sais que c'est dégueulasse, mais bon, j'en pouvais plus. Et puis ensuite, je vais prendre une couleur assez marron que je vais mettre toujours au-dessus des deux couleurs du paravent. Et comme vous pouvez voir, je vais depuis l'extrémité jusqu'à l'interne. Ok, je vais pas direct, je fais pas de truc droit. Je suis plutôt oblique. Donc, ça fait genre un petit triangle. Et voilà, donc je commence vers le haut du côté externe. Et plus je descends, plus je vais vers le bas là. Et plus ça me fait un genre de triangle. Donc je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée, encore un marron beaucoup plus foncé que celui du paravent. Et vous avez vu comment je dépose la couleur là, exactement ce que je voulais vous expliquer. Donc je fais pas ça droit, je suis pas sur toute ma paupière mobile, je suis sur une partie, voilà. Je mets ça un peu comme quand vous faites le eyeliner, un peu comme ça. Donc une fois que j'ai bien déposé la couleur, je vais estomper le tout. Donc j'estompe. Il faut bien estomper, comme ça fait un peu plus joli. Et quand vous voyez sur le côté haut de mes paupières, on voit la couleur orange. Donc ça fait plus joli. Et ça c'est plus estompé, bien estompé. Et là, je vais utiliser un eyeliner de chez Sephora. J'ai trouvé ça dans les soldes. Et c'est un eyeliner marron, comme vous pouvez voir. Et c'est vraiment génial. Et ça, c'est un nouveau mascara que j'ai pris chez Kiko. Vous inquiétez pas, vous avez tous les produits dans la barre d'infos. Ok, tous les produits dans la barre d'infos. Donc voilà. Et ça me plaît bien parce que ça me tire vraiment les cils. Parce que moi, j'en ai presque pas. Bon, ils sont tellement petits que ça se voit pas. Et j'ai adoré. Et là, j'ai mis un crayon noir que je vais diffuser en fait depuis ma muqueuse jusqu'au côté du bas là. Donc, vous estompez. Jusqu'à ce que vous trouvez un résultat qui vous satisfait. Là, je me suis salie à mettre le mascara juste en dessous là. Bref, je vais nettoyer ça après. Et puis ensuite, je vais continuer avec mon visage. Je vais prendre ma poudre de chez MAC et je vais enlever tout l'excès de poudre de la banana powder. Donc, on estompe bien, on fait des mouvements circulaires. Je sais que je vais vite parce que déjà vous avez vu plusieurs fois voilà ce mouvement là sur mes vidéos, donc voilà. Et puis ensuite je vais prendre la poudre ça c'est quoi déjà, la Lipo Cosmétique. Donc je vais corser encore plus mon contouring. Donc disons que pour les fêtes là j'y vais, hein. Je fais des maquillages assez lourds pour celles qui se maquillent pas vraiment ou qui n'aiment pas trop se maquiller. Ça va être compliqué. Donc c'est des maquillages assez lourds, il y a beaucoup de produits sur le visage et tout. Donc on embellit même genre à outrance. À outrance on embellit le visage. Donc là je vais utiliser un blush de chez Makeup Revolution. Et voilà, donc c'est un blush assez rose, rose et tout. Et sur la même palette, je vais utiliser cette couleur gold, cette couleur or pour faire mon highlighting. Regardez-moi ça, c'est pas non, l'highlighter là, c'est le côté préféré du maquillage de beaucoup de personnes d'ailleurs. Parce que quand je regarde les tutoriels aussi, il y a beaucoup qui aiment ça. Moi, j'aime vraiment shiny. Donc voilà. Et puis ensuite, je vais en mettre un peu partout. Du coup, je m'amuse à mettre ça partout. J'aime bien. Donc, je mets ça un peu partout. Et je vais mettre aussi ça sur les lèvres et tout. Et puis ensuite, très très important, quand vous avez fini de mettre toutes les poudres, tous les highlights et tout là, il faut vraiment passer le spray. Non, le spray, il a fait une douche avec. Genre, il faut mettre un beau paquet parce que vous avez beaucoup de poudre et ça va ternir, disons, la poudre qui est sur votre visage. Ça va pas trop se noter, sinon on va avoir trop de poudre sur le visage. Donc, du coup, ça atténue un peu, voilà, l'effet de la poudre. Et puis ensuite, je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser un crayon marron. Je crois que c'est de NYX, ce crayon-là, si je ne me trompe pas. Et la palette que j'utilise, c'est une palette de rouge à lèvres de chez NYX,
c'est tout sur des tons neutres, un truc comme ça, un peu des tons, et puis des tons aussi foncés. Donc c'est top pour les peaux noires. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était trop, je sais pas, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était trop clair. Donc je vais mettre une couleur un peu plus foncée, voilà, sur les côtés, voilà, tout autour. Et là on a terminé. Ça c'est le maquillage final, le maquillage final, le résultat final. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Ces cheveux là, j'ai une vidéo dessus que voilà, que je vais vous faire voir un peu comment je les ai faites. Je les ai fait. Donc n'oubliez pas de commenter, partager et liker la vidéo. Et nous on se revoit pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Je vous envoie plein de bisous. Ouais, c'est ça. Et abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Ciao, ciao.